Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Et aujourd'hui j'ai eu une petite idée d'histoire et elle s'appelle le chabotier. J'espère que vous ne la connaissez pas, comme ça vous la découvrez aujourd'hui. Bon, je vous dis bon visionnage. Un meunier, à sa mort, laissa pour héritage à ses 3 fils le moulin au premier, son âne au second et un chat au 3e, le plus jeune. Ce maigre résultat du partage rendit ce dernier bien triste. Comment faire pour gagner sa vie avec un simple chat? Devrait-il un jour prochain se résoudre à le manger pour ne pas mourir de faim, même s'il adorait ce gentil animal? Le chat, qui entendit ces paroles, rassura son nouveau maître et lui demanda qu'il lui confectionne une paire de bottes dans un bout de cuir qui traînait dans un coin. Il demanda également qu'il lui confie un vieux sac à farine. Le jeune garçon, bien que surpris, aimait trop son chat pour lui refuser, et lui confectionna donc du mieux possible une paire de bottes, puis lui confia un grand sac de toile qui servait du temps de son père à transporter les grains de blé. Protégé par ses bottes de cuir, usant de ruse et de souplesse, le chat, excellent chasseur, se posta immobile dans les ronces et les broussailles, et bientôt attrapa un premier lapin, puis un second, puis encore un autre. Ainsi son jeune maître put se nourrir plus qu'il n'en faut. D'ailleurs, au bout de quelques jours, le chat eut une idée pour écouler au mieux ses nombreuses prises de chasse. Il alla voir le roi dans son palais, où il fut reçu aussitôt. En effet, quelle curieuse vision que ce chat, parlant le langage des hommes, chaussé de grandes bottes de cuir, et qui en plus venait offrir au souverain une dizaine de lapins de la part de son maître, le marquis de Carabas. Chaque jour, le chat vint au palais, inventant cette histoire de marquis inconnu et mystérieux qui faisait don de sa chasse au roi. Perdrix, lièvres, faisans, palombes faisaient le régal de la table royale et de toute la cour vivant au palais. Si bien que de plus en plus intrigué, le roi voulut rencontrer ce marquis de Carabas si généreux. Le chat prépara alors très bien son affaire. Sachant que le roi et sa fille, une merveilleuse princesse, devaient aller en promenade au bord de la rivière, il encouragea son jeune maître à s'y rendre aussi et d'y prendre un bon bain. Celui-ci, ignorant tout du stratagème, accepta et à l'heure dite plongea dans le cours d'eau tandis que le chat se posta sur la berge. Quand le carrosse royal arriva à leur hauteur, le chat se mit à crier. Au secours! Au secours! Le marquis de Carabas se noie! Entendant cela et reconnaissant le chat, le roi envoya ses gardes pour sortir ce fameux marquis de Carabas du mauvais pas où il se trouvait. Il allait pouvoir enfin savoir qui il était. Tandis que l'on séchait le jeune homme, le chat dit au roi qu'en plus de tout cela, des voleurs avaient dérobé les habits de son maître. Aussitôt, le soi-disant marquis de Carabas fut habillé de soie et d'argent et ressembla à un véritable aristocrate. La jolie princesse en fut toute troublée. Le roi voulut que le prétendu marquis monte dans le carrosse, ce qui fut aussitôt accepté par le jeune homme, qui commençait à comprendre et à se prêter au jeu imaginé par son chat. L'animal, voyant que tout se déroulait selon son plan, précéda l'attelage et rencontrant des paysans qui fauchaient un champ, leur distribua quelques gibiers tirés de son sac, leur demandant d'acclamer le marquis de Carabas comme s'il avait été leur seigneur. Le roi n'en croyait pas ses yeux, ni ses oreilles. Quel homme exceptionnel et apprécié de tous ses sujets que ce marquis de Carabas. La princesse était aux anges. Plus loin, ce furent des bergers, puis des vignerons, qui attestèrent que toutes les terres où pouvait porter le regard du roi appartenaient à leur bon maître, le marquis de Carabas. Le carrosse approchait maintenant d'un magnifique château, et le chat se précipita dans la cour. Il y fut accueilli par un ogre horrible qui régnait sur la région et avait le pouvoir de se transformer en des tas de sortes d'animaux. Le chat, toujours aussi rusé, lui fit la révérence et 1000 compliments, le félicitant pour sa magie, et lui demanda de se changer, comme ça, pour voir, tout d'abord en souris grise, puis ensuite en lion ou en dromadaire. L'ogre, qui n'avait jamais vu ni entendu parler un tel chaboté, fut complètement enivré de tant de courtoisie et de gentillesse, si bien qu'il se changea sans y réfléchir
en un petit mulot. Yes. Si bien qu'il se changea, sans y réfléchir, en un petit mulot. En un éclair, le chat se précipita sur lui et l'avala pour s'en goûter. À cet instant, le roi, la princesse et le marquis de Carabas arrivèrent dans la cour du château. Le chat fit à tout ce joli monde les honneurs de la visite. Et comme l'ogre se préparait un moment avant à passer à table, tous tombèrent en admiration devant l'abondance et la finesse des mets présentés dans l'immense salle de réception. Définitivement sous le charme, le roi décida sur le champ que le jeune homme deviendrait son gendre, tandis que la princesse, déjà très amoureuse, l'embrassa avec passion pendant que son papa avait le dos tourné. Le chaboté, lui, vécut heureux toute sa vie durant dans le parc du château, satisfait de la tournure qu'avaient pris, grâce à lui, les événements.